B'Siyata Lishmaya, avec l'aide du ciel, Mamash, que je me donne les mots, Mamash, que je puisse vous retransmettre l'enseignement que j'ai reçu, les clés, Mamash. Je viens, tel un bon ami, vous transmettre les choses qui sont essentielles, en tout cas qui m'ont beaucoup apporté, et qui, j'en suis sûr, vous apporteront beaucoup. Alors regardez, on a beaucoup parlé, la Torah en parle beaucoup, les livres du Rav Arush en parlent énormément, j'ai envie de dire, la notion de Mida Keneged, Mida, mesure pour mesure. Maintenant, il y a une question qui se pose. Il existe des personnes pour qui cette notion, a priori, ne marche pas. C'est-à-dire que la personne, on voit que ce qui se passe dans sa vie n'est pas en rapport avec ses actions. On a ce sentiment. Ou même, concrètement, on voit dans la réalité, ben voilà, elle fait pas ci, elle fait pas ci, elle fait pas ça, et pourtant, dans le Torah, pourtant, c'est pas écrit ça. Et ça peut s'appliquer à nous. Ça peut s'appliquer à nous-mêmes, des fois. Il y a certaines personnes, ça peut être nous, la personne, on voit que ça s'applique pas. Alors maintenant, il faut savoir une chose. On va essayer de comprendre comment c'est possible, puisque la Torah, elle émette. Tout ce que la Torah dit, c'est vrai, c'est éternel, c'est authentique. Et ça s'adresse à toute l'humanité. Alors comment c'est possible qu'il y a certaines personnes qu'on ne voit pas le mesure pour mesure chez elles? On ne le voit pas, on le palpe pas. Ou même des fois, c'est nous-mêmes. Qu'est-ce qui fait que des fois, je palpe pas j'arrive pas à l'atteindre, le mesure pour mesure? Parce que c'est la clé. Le mesure pour mesure, c'est la clé de mon rapprochement avec Hachem. C'est grâce à ça que je sais ce que je dois rectifier dans ma vie. C'est grâce à ça que je sais comment me corriger. C'est mon lien de communication le plus absolu que j'ai avec Hachem. C'est le plus grand cadeau qui existe sur Terre, c'est mesure pour mesure. C'est ce qui va me permettre de comprendre dans la réalité dans laquelle je vis, ce que je dois améliorer, ce que je dois changer, le chemin que je dois entreprendre, ma mission, plein de... C'est mon moyen de parler avec Hachem. D'accord? C'est mon moyen de comprendre ses messages, etc. Il y a d'autres moyens. Hachem, il nous envoie des pensées, il nous envoie des choses, mais en tout cas, si j'arrive pas à décoder les messages qu'Hachem m'envoie, et essentiellement, au travers du mesure pour mesure, on est mal. Alors maintenant, on va essayer d'entrer dans la question. Le Rav Arush, il y a un de ses élèves qui est parti le voir, justement avec tous les cours que le Rav fait, où il explique, si t'as mal à la dent, bah, c'est parce que peut-être que Shinaïm, pour un homme, c'est les mêmes lettres que Nashim, peut-être qu'il a un problème avec les femmes. Sinon, les dents, tout simplement, c'est la Shonara. Ou sinon, simplement, c'est peut-être que tu souris pas assez, tu montres pas le blanc de tes dents aux gens qui t'entourent, donc t'as un peu Tisha B'Av toute l'année, angoissant, etc. Donc, mesure pour mesure, ça part dans les dents. Tu règles ton problème des dents, qui est voilà, que tu dis plus de mal sur les autres, tu fais attention à ta parole, ou aux mœurs, etc., selon le cas, tu répares le problème dedans, il s'en va. D'accord? Et ça, c'est valable pour toute la vie. Maintenant, il y a un Orach Chaim HaKadosh, explicite, qui dit, et on voit ça justement avec l'histoire de la vente des frères de Yosef. Les frères de Yosef, ils vont pour vendre Yosef, et c'est écrit que Réhouven a sauvé Yosef de la main de ses frères. Sur ce point-là, il vient le Orach Chaim HaKadosh, parce qu'effectivement, Réhouven, il s'est interposé, et au final, je ne rentre pas dans tous les détails de cette explication, il a sauvé son frère Yosef, c'est lui qui a été l'élément déclencheur du sauvetage de Yosef, à Tzadik. Le Orach Chaim HaKadosh, sur ce verset-là de la Torah, nous explique qu'il est possible qu'un homme puisse venir à tuer un autre homme alors que ce n'est pas son heure, alors que son moment n'est pas venu. C'est-à-dire que ce n'est pas lié à un décret direct. Et donc, ça vient remettre en question tout le système de mesure pour mesure. Il n'y a rien pour rien, tout vient d'Hachem de manière précise, etc. Alors après, je dis, non, on voit de ce verset-là de manière claire qu'il est possible qu'un homme tue un autre homme alors que c'est pas son heure. Il a un libre arbitre, il l'utilise, il le tue. Et donc la personne, elle vient poser cette question au Rav Arush. Le Rav Arush dit, Vadaï, Orach Chaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Atar Zatzal, tout ce qu'il dit, c'est émet. Le Rav dit, tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, j'ai prié, j'ai demandé à Hachem. J'ai dit, Hachem, la question elle est forte. Et je sais que c'est émettre ça, mais je sais aussi, de source sûre, que le mesure pour mesure, il est vrai, il est authentique, il est absolu, et c'est pas de la rigolade. Et le Rav il ramène que tout de suite Hachem il l'a éclairé, il lui a rappelé un enseignement du Ben Ishraï. Notamment, je crois que il a un livre, le Ben Ishraï, Zatzal, qui s'appelle Mashal Venimshal, les paraboles du Ben Ishraï, on va dire comme ça, et je crois que c'est la parabole 36, si je ne m'abuse. Et là-bas, en tout cas, je ne me rappelle plus de tous les détails de la parabole, en fait, et du message précis, je me rappelle de la conclusion. Le Ben Ishraï, il dit comme ça. Il dit, quelqu'un qui, dans sa vie, n'agit pas en faisant une comptabilité de ses actions,
Quelqu'un maintenant, que quand il agit large, il n'est pas précis, il n'a pas très bonne nefesh, il ne comptabilise pas ses actions, mesure pour mesure, Dieu ne comptabilise plus rien avec lui. Ce qui veut dire qu'il peut se retrouver à recevoir des coups sans comprendre. Des gros coups, des petits coups, des moyens coups, il n'y a plus de logique, puisque il est en train de vivre en fait toujours le mesure pour mesure. Mais dans quel sens? Le mesure pour mesure que puisque toi maintenant tu vis dans une vie de chaos, où il n'y a pas de règles, où il n'y a pas de considération de mes actions, ce que je fais, comment je le fais, pourquoi je le fais. Tu es dans une dimension, je fais ce que je fais, comme je le fais, comme je veux, comme ça me prend, etc. Alors mesure pour mesure, Hachem il se comporte avec toi comme ça. Et donc, ça explique, je leur avais dit, le Or HaChaim Akadosh en question. Moi, il y a deux choses qui ressortent de ça, qui me viennent. La première des choses, on sait que le monde, il va d'après la Emouna de la personne. C'est-à-dire que si maintenant, j'ai pas la Emouna forte en moi, que le monde est géré mesure pour mesure, et que je laisse place, Chas v'Shalom, à me dire que non, les gens, ils ont libre arbitre, émettent, il y a le hasard, je sais pas, toutes sortes de choses, Chas v'Shalom. C'est pas parce que les gens, ils ont libre arbitre, que c'est pas Dieu qui décrète et qui agit. Comme c'est écrit dans la Gemara Choulin, qu'un homme, il peut pas bouger le petit doigt sans un décret divin. C'est pas parce que maintenant, la personne en face de moi, elle a un libre arbitre, que ça interfère avec le décret divin. Parce que même la personne, qui Dieu préserve, peut se faire tuer. Sous le coup d'un libre arbitre d'un homme et que c'est pas son heure, c'est le résultat d'un décret divin qui s'appelle mesure pour mesure. Tu crois que la vie, c'est ce que je veux quand je veux. Alors, c'est-à-dire tu vas vivre comme ça, dans un chaos. Donc ce point-là, il est hyper important. Parce que si déjà, la personne, elle n'a pas cette émouna-là, cette foi, qu'elle n'enracine pas cette foi de base du judaïsme, et quand je dis judaïsme, c'est au sens humanitaire, c'est-à-dire que le peuple juif, il est là pour donner les messages divins à toute l'humanité. D'accord? La base, c'est de savoir que il y a Sachar Veonesh, il y a une récompense pour de bonnes actions, il y a une punition pour les erreurs, et tout est géré sous un contrôle absolu d'Hachem, et tout est mesure pour mesure, tout ce qui m'arrive. On me parle mal, c'est parce que je parle mal. Alors après, il faut analyser, il faut rentrer dans la compréhension de pourquoi ça m'arrive. On me méprise, c'est parce que je méprise. On me fait honte, tout est relié. Après, maintenant, je précise, c'est pas bête et méchant, et c'est là où vient l'importance d'étudier la Torah. C'est grâce à l'étude de la Torah que j'apprends à décoder le mesure pour mesure, et à comprendre quel est le message divin qui se cache derrière l'événement. D'accord? Ça peut être une gematria, ça peut être par rapport au mot en lui-même. Il y a plusieurs manières de comprendre la profondeur du message qui vient à moi. Et donc, autant dire, quelqu'un qui n'a pas la Torah avec elle, qui n'a pas le conseil des sages d'Israël, et qui n'a pas la Emouna, principalement, c'est-à-dire la base, que tout est mesure pour mesure, elle ne peut pas arriver à comprendre ce qui lui arrive dans sa vie. Et c'est très fort probable qu'elle va vivre des choses sans comprendre. Je ne comprends pas. Je fais du bien, il m'arrive ça. Je ne comprends pas dans ma vie. Il n'y a pas de logique. Il n'y a rien qui est régulier. Il n'y a rien qui est... Je ne vois pas le lien, je ne vois pas de sens. Mesure pour mesure. Que tu ne fais pas. T'es pas dans... Déjà, elle a peut-être pas, d'une part, la Emouna, que c'est tout est géré pour mesure. Alors, puisque le monde, il va d'après ma Emouna, puisque je pense que le monde, il est livré à lui-même, entre guillemets, alors je vis ça, Chas v'Shalom. Alors, premièrement, il faut faire tchouva sur une Emouna qui peut être tordue, à savoir de croire que le monde, il peut être géré par autre chose que Dieu, et que c'est pas précis. Donc je demande à Hachem pardon. Je dis, maître du monde, voilà, j'ai cru peut-être, je ne sais pas, aide-moi à intégrer que tout est mesure pour mesure, que toi, t'es miséricordieux, et que tout ce que tu fais, c'est pour me rapprocher de toi, et que ton moyen le plus fort que tu as de me rapprocher de toi, c'est mesure pour mesure. C'est l'attribut principal, comme c'est écrit dans la Torah, comme les sages d'Israël ils le disent. Aide-moi à adhérer à ça, aide-moi à arrêter de croire que c'est le banquier qui décide, aide-moi à arrêter de croire que c'est mes parents, mes grands-parents, c'est personne qui décide. Personne, on est les esclaves de personne. On est Eved Hachem, on est des serviteurs d'Hachem. Au final, tous les gens qui m'entourent ne sont que tes pantins pour venir me passer des messages. Aide-moi à avoir cette foi parfaite. Et que savoir que eux, quand ils passent un message, c'est mesure pour mesure de quelque chose que je suis rattaché à ça, que j'ai fait, je suis en rapport avec ça. D'accord? Donc il y a cette foi-là, d'une part. Et il y a aussi, deuxième conseil clair qui ressort pour ça, c'est de faire Cheshbon Nefesh. D'avoir, je vous invite vraiment, pour celles qui ne l'ont pas vu, d'aller voir le cours qui s'appelle Introspecter son âme. Ou alors d'aller à travers champs et forêts. Et de l'étudier entièrement le livre et de voir justement la partie comment apprendre à se juger. Ou alors dans le jardin de la foi. De l'étudier entièrement et de voir comment apprendre à se juger. Pourquoi? Parce que c'est fondamental. Et le Rav Arush dit comme ça, il dit même maintenant, et Bezrat Hashem, je veux renforcer ces paroles. Et je viens vous parler, et c'est dur de faire Cheshbon Nefesh. Je viens pas vous parler comme quelqu'un que c'est facile pour moi. Le Rav Arush, il a dit, il faut que vous devez savoir que jusqu'à aujourd'hui,
c'est une guerre pour moi de faire une bonne doute. C'est une guerre pour moi de faire mon cheshbon nefesh. C'est une guerre. Pourquoi? Parce que toute ma vie, elle repose sur ça. Il y a une guerre qui est misée sur ça, parce que justement, mon rapport avec Hachem, ma compréhension de ma vie, la compréhension des messages qui vont arriver, ils dépendent de ça. Donc le Yetzirah, entre guillemets, le penchant mal, les forces du mal, appelez ça comme vous voulez. Ils ont tout intérêt à me faire toutes les choses de la terre, mais juste que je commence pas à réfléchir sur ma vie, juste que je commence pas à adhérer au fait que tout est mesure par mesure, juste que je commence pas à avoir cette foi-là. Parce que dès l'instant où j'ai pas cette foi-là, alors le monde de toute façon il va se présenter devant moi comme tout va vous, ça va être le chaos, je vais rien comprendre, je vais pas pouvoir me relier à ma réalité, je vais pas pouvoir détecter et comprendre les messages qu'Hachem m'envoie, et je vais pas pouvoir faire tchouva, je vais pas pouvoir prendre ma voix, prendre mon envol, et alors que quelqu'un maintenant qui vit dans le mesure pour mesure, c'est tellement, et que BMF, alors après, il y a une manière de faire. D'accord? Le Rav il explique ça dans Journal de la foi de manière... il le répète, il le rabâche, jusqu'à ce que ça rentre, parce qu'il faut que ça rentre dans nos vallées, parce que oui, il y a un combat énorme sur ça. Premièrement, quand tu veux comprendre le message, première des choses, ça vient d'Hachem. Tu dois accepter et intégrer, ça vient d'Hachem. C'est personne d'autre qu'Hachem. Deuxièmement, c'est pour mon bien. Troisièmement, il y a un lien. Il y a un message profond, qui est mesure pour mesure. Donc, mais pour arriver à la troisième étape, qui est de détecter le message, comprendre, décoder le message, ça passe d'abord par... La première étape qui est de savoir que ça vient d'Hachem. Et la deuxième, d'accepter que c'est pour le bien de le vivre comme ça. D'accord? Mais maintenant, tant qu'une personne, elle n'a pas ça dans sa vie, je le dis très franchement, elle n'est pas reliée. Elle n'est pas reliée, elle n'est pas connectée. Alors, BCNR, c'est sûr que tout est bien. Toutes les mitzvot qu'on fait, c'est bien. Toutes les études de Torah qu'on fait, c'est bien. Mais Vada, je ne suis pas en train de dire, Shalom, tout a une valeur. Chaque effort qu'on peut faire, le Zohar, il dit que même une petite volonté, elle n'est pas oubliée devant Hachem. La Gemara Megillah dit que n'importe quelle prière, elle n'est pas oubliée devant Hachem. On sait que chaque mot d'étude de Torah, ça représente des mondes et c'est des... Il n'y a pas de quoi mesurer la valeur de ces choses-là. Mais je dis juste une chose. Maintenant qu'on y est, maintenant qu'on rentre dans ça, on est dans ce monde, on est là pour faire un travail. On est là pour se rapprocher d'Hachem, on est là pour jouer. Mamash, on a un rôle à jouer. Ce rôle, pour le jouer, il faut comprendre le mode d'emploi. Il faut comprendre les instructions. Si je ne comprends pas les instructions qui sont devant moi, comment je peux jouer mon rôle? Ces instructions, elles me viennent par le biais de mesure pour mesure. Et ça peut prendre du temps. Le Rav Rosh ramène qu'Hachem donne envie que il ramène que quand il a eu des dettes, ça lui a pris près d'1 an pour lire toute la lettre. Mamash, ça lui a pris d'1 an. C'est-à-dire que quoi, il a dit quand il s'est retrouvé endetté presque du jour au lendemain, d'une manière, il devait vendre un appartement finalement, et il a acheté un autre entre-temps, et normalement tout devait se faire bien huiler entre la vente et le rachat. Ce qui se passe, c'est que son achat a été validé, sa vente, elle est tombée à l'eau. Et donc il s'est retrouvé à devoir payer un argent qu'il n'avait pas, puisque c'était l'argent de la vente. Et bref, avocat, intérêt de retard, etc. Il s'est retrouvé du jour au lendemain, endetté de manière pas gérable, il ne pouvait plus rembourser. Le Rav, il a dit, pendant près d'1 an, il faisait 1 heure de bodé doute par jour sur les dettes. Il dit, ça m'a pris 1 an pour ouvrir la lettre qu'Hachem m'a envoyée. Il dit, vous ne pouvez pas imaginer cette année-là combien j'ai fait de tchouva. Combien chaque jour je ressortais avec une joie, les gens me prenaient pour un fou. Le Rav dit comme ça parce que tout le monde savait sa situation. Il avait fait comme une banqueroute, quoi. Et lui était mamash, une simcha, il raconte, j'avais une joie énorme. Pourquoi? Parce que chaque jour je revenais j'avais fait de tchouva sur d'autres points. Je m'améliorais sur d'autres choses. Et encore et encore. Mais maintenant, tout ce que je vous dis là, ça a aucune valeur si à la base, je n'enracine pas en moi le fait que tout est mesure pour mesure. Le fait que toute ma vie, elle est gérée par ça. Juif, non juif, peu importe, vieux, jeune, pratiquant, pas pratiquant, peu importe. Ma vie, elle est gérée par ça. Maintenant, quelqu'un dit, moi, je veux pas que ma vie soit gérée par ça. Aucun problème. Alors, ta vie va être gérée par tout et rien. Mais sois prêt à assumer le prix. Non, nous, on veut pas assumer ce prix-là. Nous, on va être entre les mains d'Hachem. On va être... Parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que maintenant, comme la personne, elle est large, alors des fois, elle fait des bonnes choses, des fois, elle fait des mauvaises choses, mais c'est en large comme ça. Elle n'est pas dans le calcul, elle n'est pas méticuleuse sur ce qu'elle fait. Alors, mesure pour mesure, tout ce qu'elle reçoit, c'est en large. Quand il y a une punition, c'est en large, bigadol. Quand elle reçoit, tout n'est pas précis. Alors que quelqu'un maintenant, qui est dans le mesure pour mesure, qui travaille comme ça, quand il reçoit un message d'Hachem, Hachem, il envoie le minimum. Le minimum. Et même tout ce qu'il reçoit, c'est très mesuré, c'est millimétré, parce que toi, tu fais attention, tu tiens les comptes. Alors Hachem, il tient les comptes de manière parfaite avec toi. Maintenant, ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Donc, Hachem, ça, c'est un premier point que je voulais parler avec vous ce soir. Juste oui. Avec le principe de Tchouba, comment on comprend les Mida? Si par exemple, j'ai fait une Avera et j'ai fait Tchouba vraiment... Pas vous, quelqu'un d'autre. Ok. Alors, est-ce que j'aurais quand même un Mida sur cette Avera-là, quoi? Alors, a priori, si on fait tchouva, d'accord, il n'y a pas lieu. Et même plus que ça. Si je fais tchouva par amour, non seulement qu'il n'y a pas de Mida Keneged Mida, mais ça devient un mérite. Ça devient
On va développer ça dans un peu plus. Donc voilà, donc ça c'est un premier point, d'accord, que je voudrais vraiment que chacun y rentre en lui, et que Bémet, je vous dis clairement, tous les cours de joie de vivre, et même tout simplement, toute l'étude de la Torah, toute la sagesse qu'Hachem il a mis dans la Torah, qui est le rôle du peuple juif dans le judaïsme, de diffuser ces messages-là, ça n'a pas de valeur, parce que maintenant, la base, c'est de savoir que oui, tout est millimétré, tout vient d'Hachem, et c'est géré, et c'est écrit que l'attribut principal de Dieu sur terre, c'est quoi? C'est mesure pour mesure.